Je suis né donc en 1948 à Strasbourg et ma génération a été marquée parce que quand nous allions à l'école primaire, nous devions parler le français et il était interdit de parler alsacien. Même à la cour de récréation, vous pouviez être puni par l'instituteur si on vous voyait parler alsacien. Il est clair que ce qui est défendu, eh bien, on avait doublement envie de le parler et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis battu pour l'alsacien. Ensuite, j'ai fait mes études de théologie à Strasbourg, ma maîtrise sur la naissance en Alsace et ensuite je suis devenu pasteur au Neuhof, ensuite à Illkirch et maintenant à Wolfisheim, tout en ayant été encore 14 ans et demi inspecteur ecclésiastique. Alors mon premier travail a été sur la naissance en Alsace et j'ai interviewé beaucoup de sages-femmes qui faisaient encore l'accouchement à domicile. Ça a été une époque charnière dans les années 72 où j'ai fait ces interviews. J'ai eu la chance d'être tout de suite édité, ce n'était pas prévu. Ensuite j'ai fait le mariage en Alsace, la mort en Alsace, les croyances populaires. Et par la suite, j'ai aussi écrit avec ma femme des livres d'humour alsacien. L'humour est important. D'abord, il y a maintenant des études médicales qui montrent que quand on sait rire régulièrement, eh bien, on a 6 à 7 ans d'espérance de vie en plus, donc c'est un bon contrat. En même temps, l'humour est libérateur, l'humour est subversif, et c'est sûrement aussi quand on peut faire de l'humour dans une langue en alsacien, ça maintient la langue vivante. Si on veut créer l'Europe, il faut respecter les identités culturelles. Et c'est pour ça que je me suis battu pour la culture alsacienne, pour l'humour alsacien, pour que cette langue continue à vivre. Et une publication réussie en amène une autre. Et en même temps, c'est aussi connaître un peu l'âme alsacienne. Connaître à travers les dictons, les expressions alsaciennes, le fin fond de la pensée des Alsaciens d'autrefois et d'aujourd'hui. Nous assistons à un phénomène de mondialisation et la mondialisation veut gommer les différences. Mais la mondialisation passe par le respect de nos cultures régionales. On est quand même très ému d'être reconnu par les autres personnes pour ce travail qu'on fait depuis des années. Et donc, je voudrais dire à ceux qui m'ont donc décerné ce prix un grand merci. Et ça m'encourage à continuer le combat de plus belle, si on peut parler ainsi.